Alors, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en ligne pour cette vidéo de Yin Yoga aujourd'hui. À l'heure où on tourne cette vidéo, on est le 12 mai et c'est la journée internationale de la fibromyalgie. Donc aujourd'hui, j'ai voulu axer cette séance tout en douceur sur les douleurs chroniques. Donc on va vraiment être dans l'étirement des muscles, dans le relâchement, peut-être même encore plus que d'habitude, histoire de venir créer de l'espace un petit peu là où la douleur peut avoir tendance à crisper un petit peu les muscles. On va essayer d'étirer tout ça, histoire de pouvoir refaire circuler un petit peu l'énergie qui, elle aussi, peut rester cristallisée dans certaines zones douloureuses, plus particulièrement. Donc on va travailler vraiment sur tout le corps aujourd'hui, tout en douceur. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous inviter à vous installer confortablement là où vous êtes bien aujourd'hui, en position assise, à bien relâcher les épaules en direction du sol, à tenir la colonne vertébrale la plus droite possible, et puis à fermer les yeux. Profitez de ces premiers instants pour vous relâcher dans l'espace. Laissez votre corps se poser, s'immobiliser, se déposer. Votre corps est lourd, de plus en plus lourd. Votre coccyx s'enfonce sur l'assise sur laquelle vous êtes installé. Vos épaules retombent chaque seconde un petit peu plus en direction du sol, de la terre. Votre tête se fait de plus en plus lourde. Et tous les traits de votre visage se détendent. Doucement, laissez votre respiration ralentir, s'apaiser, s'allonger. Et puis suivez simplement du regard, ce regard interne, votre souffle, en le visualisant de la couleur de votre choix aujourd'hui. Entrez par vos narines, glissez dans votre gorge, venir gonfler vos poumons, abaisser votre diaphragme et gonfler votre ventre. Et puis visualisez-le ensuite de la même couleur ou d'une autre couleur, faire le trajet inverse. Venir dégonfler le ventre au fur et à mesure que le diaphragme remonte. Videz vos poumons. Glissez à nouveau dans votre gorge et ressortir par vos narines. Suivez son mouvement, ce mouvement qui vous remplit dans un premier temps et qui vous libère dans un second temps. Ce mouvement ample, profond,
et à la fois tout en douceur. Je ne l'ai pas dit en début de séance, mais si vous êtes à la maison, vous allez avoir besoin soit d'un bolster, soit d'un traversin, quelque chose de bien épais le plus possible, ou alors peut-être d'un coussin que vous allez peut-être rouler en boule, le plus long possible, et s'il n'est pas suffisamment long, peut-être d'un autre coussin. On va passer directement à notre première posture, maintenant que le corps est complètement détendu, relâché. La posture de la grenouille. On va pouvoir passer à 4 pattes sur notre tapis. Et on va positionner le bolster entre nos jambes. Il ne doit pas trop dépasser derrière, dépasser le plus possible devant, arriver à peu près au niveau du pubis. Et puis, si vous n'avez pas un traversin très long comme c'est notre cas ici, vous pouvez continuer à le rallonger avec le zafou ou alors ce que vous avez sous la main, histoire que ce soit le plus long possible, que votre tête en fait puisse reposer aussi sur le coussin. Et puis doucement, on va venir écarter les genoux, écarter les mains, et puis poser notre ventre et notre tête en la tournant du côté qui est le plus juste pour nous sur le coussin. N'hésitez pas à reculer vos genoux si ça tire trop. Position de la grenouille soutenue qui vient nous permettre en douceur, puisque on a besoin de contracter aucun muscle ici. On peut s'en remettre totalement au sol, au coussin. Ça nous permet d'ouvrir les hanches, de venir détendre la zone lombaire et de nous installer confortablement dans cette séance. Le corps complètement relâché, qui s'en remet complètement au coussin. Le ventre peut avoir du mal à gonfler à l'inspiration et à se dégonfler à l'expiration. Ça peut ne pas être très confortable au début. Observez simplement la manière dont ça évolue pour vous. Pas de bonne réponse, toujours pas. Nous sommes tous différents. Observez simplement ce qui se passe pour vous. Et tentez simplement de conserver de bonnes grandes inspirations bien profondes, les plus profondes possibles, pour continuer de détendre l'intégralité de votre corps, pour continuer de relâcher chacun de vos muscles. Puis vous allez pouvoir tourner simplement votre tête de l'autre côté et continuer de relâcher dans la posture.
Encore quelques instants dans cette posture. Observez si votre posture a changé. Observez ce qui a bougé depuis le début de la posture. Si vous avez la sensation que rien n'a bougé, c'est OK aussi. Et puis doucement, vous allez pouvoir vous redresser en poussant sur vos mains, rapprocher vos jambes l'une de l'autre. On va pouvoir enlever le bolster et venir dans la posture de l'enfant quelques instants, vous asseoir sur vos talons et tirer les bras vers l'avant, relâcher la tête au sol et relâcher les bras à leur tour. Et puis doucement, on va se redresser et passer en position assise sur le tapis. Les jambes à plat dans la longueur du tapis. Et on va reprendre le bolster qui va nous suivre tout au long de la séance. Le positionner sur nos cuisses, le plus possible en contact avec notre ventre. On va passer les deux mains par-dessus et venir glisser les mains le long des jambes au fur et à mesure que la colonne vertébrale s'enroule autour du bolster jusqu'à ce que vous ne puissiez plus plier. Peut-être que votre dos ne pourra plus plier, mais que votre tête pourra peut-être aller un peu plus loin. Peut-être que vos vertèbres cervicales vont pouvoir se relâcher davantage. N'hésitez pas à relâcher. Et observez ce qui est présent pour vous. Peu importe que l'amplitude de la posture soit importante ou pas. On n'est pas ici dans la performance, on est en yin yoga. On est simplement dans le relâchement, dans l'écoute de nos limites, dans l'accueil de celles-ci et dans le respect surtout de celles-ci. Arrêtez-vous simplement là où c'est juste pour vous. N'essayez pas d'aller plus loin que ce que votre corps est capable de faire. Écoutez-le. Il est sans arrêt en train de nous parler.
Observez le contact du coussin, du bolster, du traversin avec votre ventre. Le mouvement de ce ventre qui se gonfle tel un ballon lorsque vous inspirez, qui vient de ce fait pousser votre coussin vers l'avant. Et votre ventre qui se dégonfle à l'expiration, permettant au coussin de reprendre sa place. Peut-être pouvez-vous visualiser, comme au début de cette séance, votre souffle entrer puis sortir de la couleur ou des couleurs de votre choix. Et puis doucement, on va pouvoir redresser dans un premier temps la nuque et doucement remonter vertèbre après vertèbre jusqu'à la verticale. On va pouvoir enlever le bolster et simplement nous allonger sur le dos, sur notre tapis quelques instants pour observer les effets de la colonne vertébrale qui retrouve sa posture habituelle, vertèbre au-dessus des vertèbres. Observez si pour vous c'est confortable ou si ça ne l'est pas. Là aussi, pas de bonne réponse, on est tous différents. Soyez simplement à l'écoute de votre corps, observez la manière dont il se relâche, dont il reprend sa posture initiale, sa posture habituelle. Si c'est agréable, profitez-en, ça ne durera pas. Et si c'est inconfortable, eh bien gardez à l'esprit aussi que ça ne durera pas. Que petit à petit, votre corps reprendra sa forme, se réadaptera après cette posture de la chenille. Puis vous allez pouvoir plier les genoux, poser les pieds à plat sur le sol, les ramener le plus proche possible de vos fesses. Et on va pousser dans le bassin pour lever le bassin et glisser le bolster ou les coussins que vous avez à disposition sous les fesses. Les bras sont relâchés le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Et si tout à l'heure on était en flexion vers l'avant, ici on est plutôt en flexion vers l'arrière. Observez ce qui se passe. Observez votre corps peu à peu se relâcher dans la posture, prendre confiance dans la posture.
Et petit à petit, comme au début de la séance, sentez comme il est de plus en plus lourd, comme il s'enfonce chaque seconde un peu plus dans le coussin, dans le tapis. Si la posture est suffisamment intense pour vous, restez ici. Sinon, je vous propose d'allonger les jambes dans le tapis, de déplier vos genoux et de relâcher les jambes de tout leur poids. Laissez-les s'écarter si elles ont besoin de s'écarter. Laissez vos orteils retomber de chaque côté du tapis s'ils ont besoin de retomber. Et observez ici la flexion vers l'arrière de la colonne vertébrale beaucoup plus intense. On vient étirer aussi toute la face avant du corps. Vous pouvez observer, ressentir un étirement dans la poitrine, au niveau du ventre, au niveau des hanches, dans les cuisses, peut-être même un peu plus bas. Toujours pas de bonne réponse. Observez simplement ce qui est présent pour vous. Au niveau superficiel, au niveau de la peau, ou peut-être plus en profondeur dans le corps, au niveau peut-être même de vos organes. Il se peut dans cette posture que le ventre gargouille. Tous les organes sont compressés ici. Laissez gargouiller, amusez-vous peut-être même de ces gargouillements. Puis pour venir contrebalancer ces sensations d'étirement, observez aussi les sensations de compression, notamment au niveau des lombaires, peut-être que ça pince pour vous. Les sensations de compression aussi de vos fesses avec le bolster, le coussin. Sensation de compression de vos talons sur le sol, de vos omoplates, de vos épaules, de votre tête sur le sol. Et enfin, ressentez si ces sensations augmentent en intensité ou au contraire s'atténuent.
Et puis doucement, en laissant les fesses sur le bolster, on va pouvoir revenir en demi-pont, les pieds au sol, les genoux pliés. Peut-être remonter légèrement le bolster sous les lombaires. Et amener les genoux à la poitrine. Les enlacer si c'est juste pour vous, vous faire un petit câlin. Peut-être balancer de droite à gauche, là aussi, seulement si c'est juste pour vous, si vous en ressentez le besoin. Sinon, restez immobile. Soyez à l'écoute des messages de votre corps pour percevoir ses besoins, pour percevoir ses envies. Si vous êtes immobile, peut-être allez-vous pouvoir ressentir les sensations de sang qui montent à la tête. C'est possible, ici le cœur est légèrement plus haut que la tête. Petite inversion donc, qui vient modifier la circulation sanguine. Observez toutes les sensations rattachées à ce phénomène. Puis maintenant qu'on a bien travaillé sur le bas de la colonne vertébrale, on va venir travailler sur le haut. Vous allez pouvoir ramener vos pieds au sol. Soulevez votre bassin pour enlever le bolster. Reposez votre dos au sol. Allongez vos jambes quelques instants simplement pour observer les sensations ici. Sensation de chaleur ou de fraîcheur peut-être. Sensation de soulagement. Sentez tout ce qui circule dans votre corps à ce moment précis. Et puis doucement, on va pouvoir basculer sur un côté pour nous redresser en position assise. On ne va pas y rester très longtemps, c'est simplement le temps de préparer la prochaine posture. On va reprendre notre meilleur ami pour cette séance et le positionner à l'arrière de notre dos, à peu près à la hauteur où vont retomber nos omoplates. Donc testez, réajustez si besoin. Il faut que les omoplates reposent sur le bolster. Et lorsque c'est le cas, vous allez pouvoir allonger vos bras de chaque côté en croix et laisser votre tête complètement retomber vers l'arrière. Peut-être pend-elle complètement dans le vide, peut-être repose-t-elle légèrement sur le sol. Si la posture reste inconfortable pour la nuque, voire douloureuse, n'hésitez pas à positionner un autre coussin, cette fois-ci sous votre tête, pour soulager les cervicales, soulager la nuque. Sinon, je vous invite à expérimenter ce qui se passe ici pour vous dans cette posture du cœur soutenu.
On ouvre la poitrine. N'oubliez pas de relâcher aussi les jambes, peut-être restent-elles tendues. Et abandonnez-vous une fois de plus complètement au sol et à votre bolster. Comme d'habitude, si la posture est confortable, alors savourez chaque seconde dans la posture. Si au contraire elle est plutôt désagréable pour vous, gardez à l'esprit que ce sera bientôt terminé. Parce que rien ne dure, rien n'est définitif, rien n'est permanent. Doucement, on va pouvoir se redresser. Prenez votre temps, respectez le rythme de votre corps. Redressez la tête et puis aidez-vous de vos bras pour remonter en position assise. Et on va passer dans notre torsion. Vous allez donc positionner le bolster contre votre hanche, vraiment contre à l'extérieur de la hanche. Les jambes sont pliées, les genoux pliés. Et puis on va positionner chaque main, peut-être te mettre dans la longueur de ton tapis, Muriel, je suis en train de penser. Ouais, parce que sinon tu vas avoir froid. C'est pas que le sol est gelé, mais ouais, tu seras mieux. Et puis venir glisser les mains le long du bolster pour venir complètement s'avachir sur le bolster. S'il est trop court, n'hésitez pas à le tirer un petit peu plus. On va poser la tête dessus, à le tirer vers l'avant. Et on va tourner notre tête de l'autre côté que le côté des genoux. Donc si vos genoux sont à gauche, tournez votre tête à droite et inversement. Relâchez complètement dans la posture, réajustez-la si besoin pour la rendre la plus confortable possible. Petite torsion, très confortable, mais aussi très exigeante pour la colonne vertébrale. On n'a absolument rien à faire ici. Aucun muscle n'a besoin d'être sollicité, d'être contracté. Vous pouvez vraiment relâcher l'intégralité du corps. Et simplement laisser la posture faire son œuvre sur votre colonne vertébrale.
Et puis doucement, on va se redresser. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous allez pouvoir simplement, hop, on change de côté les genoux. Comme tout à l'heure, on positionne le bolster contre la hanche. On vient faire glisser nos mains de chaque côté et on tourne notre tête à l'opposé de nos jambes. On relâche complètement dans la posture. N'hésitez pas à l'ajuster pour la rendre la plus confortable possible. Et détendez-vous dans la posture. Vous n'avez absolument pas à intervenir ici, en aucun cas. C'est simplement le poids de votre corps qui fait son travail, conjointement avec la force d'attraction de la Terre. Vous n'avez absolument rien à faire à part relâcher l'intégralité de vos muscles. Allez, encore quelques instants dans cette posture de torsion. Et puis doucement, toujours au rythme de votre corps, vous allez pouvoir vous redresser. Et on va passer dans notre posture finale de Shavasana, allongé sur le dos. Pour plus de confort, vous pouvez même vous servir du bolster pour le positionner sous vos genoux, histoire de soulager un peu le bas du dos, qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Malgré le peu d'efforts que l'on a fait, la colonne a quand même bien travaillé, le corps dans son intégralité a bien travaillé. N'hésitez pas à vous couvrir si vous en avez besoin. Et profitez simplement de ces dernières minutes pour relâcher une toute dernière fois l'intégralité des muscles de votre corps. Relâchez chacun de vos orteils. Relâchez votre voûte plantaire, le dessus de vos pieds. Relâchez vos chevilles. Laissez maintenant vos pieds retomber vers l'extérieur de tout leur poids. Relâchez vos mollets, vos genoux qui s'ouvrent aussi vers l'extérieur.
Laissez vos hanches s'ouvrir, détendez vos cuisses, détendez vos fessiers. Laissez votre bassin s'enfoncer dans votre tapis, dans le sol de tout son poids. Relâchez votre ventre. Laissez-le se gonfler à l'inspiration, se dégonfler à l'expiration, naturellement sans forcer. Relâchez vos lombaires. Relâchez votre poitrine, vos omoplates. Laissez-les elles aussi s'enfoncer de tout leur poids dans le tapis. Relâchez vos épaules, vos bras, vos coudes. Laissez-les s'ouvrir eux aussi vers l'extérieur, vers le haut. Relâchez vos avant-bras. Relâchez vos poignets. Laissez vos mains s'ouvrir. Chacun de vos doigts s'ouvrir. Paume de main tournée vers le ciel. Et puis détendez votre nuque. Avalez peut-être votre salive pour détendre votre gorge. Entr'ouvrez peut-être vos lèvres pour détendre votre bouche. Décollez votre langue de votre palais. Laissez vos joues retomber en direction du tapis. Lissez vos paupières, déposez lentement, en douceur sur vos yeux. Défroncez les sourcils. Venez lisser, relâcher votre front. Et relâchez chaque racine de votre cuir chevelu. Vous n'avez rien à faire. Laissez-vous simplement porter.